Vous entendez le vent, peut-être vous le sentez derrière votre écran. Et pour vous dire que j'ai la caméra avec moi, mais je n'ai pas le trépied parce que je savais qu'il y aurait du vent en altitude, je suis à la montagne. Et donc j'enregistre approximativement, vous m'en excuserez, avec le téléphone portable. Je vous offre un peu de ce paysage magnifique que voilà. Me revoici. Et donc, thème de cette vidéo, Jean-Claude Van Damme. Pourquoi Jean-Claude Van Damme? Tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme, The Muscles of Brussels, les muscles de Bruxelles. Jean-Claude Van Damme et sa célébrissime phrase, mot, expression aware. Aware, donc qui veut dire conscient. Et donc j'avais envie un petit peu de vous proposer quelques pistes d'orientation possibles, quelques pistes de réflexion possibles sur le thème de la conscience. Et bien sûr, je m'inclus dans la réflexion de vous suggérer cette réflexion. Êtes-vous conscient? Sommes-nous conscients? Pourquoi se poser cette question? Eh bien, parce que le thème de la nourriture pranique, c'est fondamentalement celui de la nourriture en conscience, puisqu'il est question d'exploser les limites du mental et du physique. Alors, exploser les limites du physique, ce n'est absolument pas se faire violence, se meurtrir, entrer dans une voie de l'ascétisme, mais plutôt de se dépasser, se réaliser au-delà du métro boulot dodo. Et pour moi personnellement aujourd'hui, eh bien, ça aura été d'atteindre ce petit sommet du Cantal, à hauteur approximativement du col du Perthus qui est à 1300 mètres. Ainsi, exploser les limites du mental consiste surtout en le fait de ne pas rester dans le mental. Ça ne veut pas dire bannir, exclure définitivement le mental. Bien au contraire, nous avons toujours besoin du mental et des opérations propres à l'intellect, à la logique, au rationnel, au cartésien, de manière à ce que nous puissions aussi assurer notre quotidien. Mais l'expérience montre, il me semble, et vous, je crois que vous serez d'accord avec moi, que assurer son quotidien avec essentiellement que du mental finit par nous endormir. Nous endormir quoi? Eh bien la conscience. Schématiquement, vous le savez, le mental relève plus du cerveau gauche, la conscience plus du cerveau droit. Alors, faut-il basculer en plein mode cerveau droit, ainsi favoriser la conscience, au point de renier le cerveau gauche et le mental? Eh bien, ce n'est pas aussi binaire que ça, puisque il y a des études scientifiques dont on m'a déjà fait part, que cette distinction cerveau gauche, cerveau droit, mental et conscience n'était peut-être pas à 100% valable, justifiée d'un point de vue neurologique et neuroscientifique. En tout cas, cela procède, à mon sens, au regard de mon expérience et parcours et compréhension personnelle qui n'engage que moi, compréhension. Et donc ce que je peux en dire, c'est que bien plus que de dualiser, séparer gauche et droit, mental et conscience, eh bien il est davantage question d'unir le gauche et le droit. Ainsi d'unir le mental à la conscience au mental,
et plus généralement parlant, plus globalement parlant, d'unir notre polarité yin avec notre polarité yang, féminin-masculin, gauche-droit, conscient-inconscient, cartésien-intuitif, solaire, lunaire, terre, ciel. Voilà en quoi consisterait pour moi le véritable équilibre, source d'harmonie, laquelle source d'harmonie favorise cet état d'unité à soi dans sa globalité, unité à ce micro-multivers qui est notre être holistique, laquelle unité au micro-multivers favorise forcément l'unité au macro-multivers, et donc la connexion au tout, et donc l'union au champ unifié quantique. À partir de quoi relève la possibilité de cette pleine nourriture en conscience et de cette autonomie alimentaire que constitue la nourriture pranique, tout simplement. Et de là, de parler donc de l'alignement. Mais au final, moi qui ai été très surpris en juin 2016 pour être allé au Festival du Prana à Kokore en Italie et de côtoyer plusieurs praniques pendant cette semaine de festival, eh bien j'ai été très étonné, très surpris de me rendre compte, une fois encore ça n'engage que moi, de me rendre compte que quand bien même pranique, nous n'avons pas tous le même degré d'ouverture de conscience, degré d'ouverture et de rayonnement du cœur. D'où cette réflexion que je vous amène aujourd'hui, que je vous propose au travers de cette vidéo sur le thème de la conscience et du fait d'être aware. Alors, j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme, je le salue au passage, peut-être un jour il regardera cette petite vidéo. Mais au travers de tout ce qu'il a pu énoncer dans toutes ces petites vidéos que chacun peut regarder sur YouTube, Jean-Claude Van Damme qui parle de l'état d'alignement, de verticalité, résumé sous le générique neutre, neutralité, neutral. Jean-Claude Van Damme qui distingue l'état de aware de l'état de react. Le react, c'est le conditionnement. Effectivement, être aware, être conscient, c'est être libre de ces conditionnements, favorisé par cet alignement, favorisé par cette détoxination physique, par cette pause alimentaire, par ce déconditionnement des schémas limitants mentaux, émotionnels, cognitifs et paraît-il connatifs. À la question 1 plus 1 égale, bien sûr, Jean-Claude Van Damme ne répond pas 2, mais 1 ou 11, ce qui est encore mieux. Ce qui est tout à fait pertinent dans l'approche de la systémique. Un système plus un système donne un système plus large, qui est le même système mais plus agrandi, plus expansé, où 1 plus 1 égale non pas 2 mais 3, avec par exemple le cas de la cellule parentale qui fait qu'un homme et une femme donnent un couple avec un enfant, et donc ça fait 3 entités dans ce nouveau système. Jean-Claude Van Damme qui dit ne pas croire aux coïncidences, car tout a sa raison, bien sûr, c'est la loi de cause à effet, et que le hasard ne frappe jamais par hasard. Et que bien plus que de parler de coïncidence qui est un générique propre au cerveau gauche cartésien, logique, froid, eh bien il serait préférable de parler de synchronicité. Bien plus que de coïncidences hasardeuses, de se rendre compte que la synchronicité, chacun y participe, puisqu'en réalité nous créons nous-mêmes les synchronicités dont nous sommes témoins et dont parfois nous nous émerveillons de leur justesse.
et tout cela relevant de la conscience. Et donc Jean-Claude Van Damme qui parle du aware dans l'idée de s'éveiller, et ainsi en s'éveillant de créer sa vie, de se réaliser, de se dépasser. Finalement, à la question qui lui a été posée, quelle est sa philosophie? Sa philosophie, c'est d'écouter le silence, écouter l'âme du monde, de ressentir l'âme des choses, de se faire confiance et de faire confiance à la vie. Mais Jean-Claude Van Damme, il a tout compris. Nous sommes en plein dans la nourriture en conscience. À un détail près. Un détail près que je voulais aussi vous suggérer, c'est que pour être aware, il faut d'abord être open. Être open. Et être open, ouvert, c'est lâcher prise. Parce que tant que je ne lâche pas prise, je ne peux pas me laisser aller au déconditionnement. Je ne peux pas me laisser vivre dans l'accueil et l'acceptation de ce que je n'ai peut-être pas digéré et qui fait que la nourriture vient en compensation. Nourriture étant tout ce qui rentre dans la bouche, mais nourriture pouvant être aussi toutes les conduites compensatrices et addictives comme l'alcool, la cigarette, bien sûr au degré et au niveau de chacun concerné par peut-être ce substitut. L'état de pleine conscience, ou le fameux aware de JCVD, est rendu possible grâce à ce préalable qui est d'être open, d'être ouvert, ouvert à l'acceptation de ce que je ne peux pas changer, ouvert à l'accueil de ce que je n'accueillais pas jusque-là, autant sur le plan relationnel qu'émotionnel que mental. Et ainsi, cela rend possible cette pleine connexion d'unité à son monde intérieur, rempli de points d'interrogation qu'on appelle les zones d'ombre et qui amènent à être mises en lumière et qui amènent malgré tout, pour autant de résistance que je vois tous les mois dans les stages. Et encore aujourd'hui dans ce stage, ici même dans le Cantal, c'est naturellement, humainement normal, compréhensible. Nous sommes tous concernés par cette fabuleuse aventure du apprendre, comprendre, cheminer en conscience, évoluer, se réaliser, être heureux dans notre vie. Mais comment l'être véritablement heureux, heureuse, avec tous ces conditionnements dont nous ne sommes peut-être même pas conscients, qu'on appelle finalement le libre arbitre et non pas la liberté. Alors soyons open, soyons ouverts, pour être enfin conscients. Car comment être heureux s'il n'y a pas cet état de conscience? Comment être heureux s'il n'y a pas cette véritable liberté, affranchie de tout ce qui est conditionnement, de tout ce qui alourdit la conscience, endort la conscience, que constituent ces schémas mentaux, émotionnels limitants, que constituent toutes ces conduites addictives, compensatrices, toutes ces dépendances. Êtes-vous conscient? Je me pose la question à moi aussi, bien sûr. Nous avons tous notre petit, moyen ou grand degré de conscience. Ce n'est pas le problème. C'est simplement, une fois encore, un prétexte à prendre conscience, à mettre des mots sur quelque chose peut-être qui était plus ou moins vécu de façon machinale, automatique et donc pseudo-consciente. Connaissez-vous l'avènement de la conscience en éveil? Au départ, c'est pas évident de parler de conscience. À la question posée à telle personne de votre entourage,
Ça va là? Tu m'écoutes, t'es conscient? La personne va vous répondre, bien sûr, j'écoute, je t'écoute. Mais bien sûr, je suis conscient, j'ai les yeux ouverts, je suis réveillé. Ce n'est pas parce que nous avons les yeux ouverts que nous sommes présents, que nous sommes véritablement à l'écoute. Car il va falloir distinguer peut-être l'état de réveil avec l'état d'éveil. Ainsi, comment passer de l'état de réveil, comment passer du fait d'être réveillé à être pleinement éveillé? Au départ, l'éveillé, tel Bouddha ou tel grand personnage de l'histoire de la spiritualité de notre monde, eh bien, au départ, tout éveillé, tout grand mystique était inconscient d'être inconscient. Et puis après, il a été conscient d'être inconscient. Enfin, il a connu cette étape qui était d'être inconscient d'être conscient. Mais désormais, il est conscient d'être conscient. Voilà peut-être une certaine approche progressiste, progressive, de ce qui nous attend tous, nous autres, êtres humains, en chemin vers la pleine reconnexion à notre pleine et entière humanité, la reconnexion au cœur du cœur. Car être pleinement connecté au cœur du cœur, sans s'opposer au mental et au cerveau gauche, c'est permettre au meilleur de soi d'émerger et de diffuser en termes de rayonnement dans notre entourage, dans notre vie de tous les jours, pour le bénéfice d'un maximum de personnes, pour le plus grand nombre, que l'on appelle la joie de vivre, l'empathie, le don de soi, la transmission, etc., etc. Ce dont notre planète a tellement besoin. Êtes-vous conscient? Nous qui avons tellement de mal à nous souvenir de nos rêves, est-ce que vous rêvez ou est-ce que vous êtes réveillé? Alors comme le dit JCVD, écoutez l'âme du monde, écoutez l'âme du monde, écoutez le silence, ressentir, faire confiance, lâcher, mais se souvenir que avant d'être open, avant d'être aware et pour être aware, se souvenir qu'il est question d'abord d'être open. Créer l'ouverture, amener l'espace dans son monde intérieur. Jung le disait, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors regardons à l'intérieur, sans se couper de l'extérieur, mettons de l'espace à l'intérieur, là où c'est étriqué, étroit, au sens propre comme au sens figuré. Inconscient d'être inconscient, conscient d'être inconscient, inconscient d'être conscient ou conscient d'être conscient. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez aimé, je ne le dis jamais assez, je le dis même très rarement, je n'y pense même pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt.